让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的吻，安静的夜关了灯，听到谁的心碎声。桥边上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的绝症，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的吻，安静的夜关了灯，听到谁的心碎声。Arrête ici. C'est lui. Vous connaissez cet homme? Pas du tout. Ben, d'après la vidéosurveillance, on ne dirait pas un voleur. Ni même un cambrioleur. Il a même l'air de bien connaître ce café. Dites-moi, vous avez récemment eu des problèmes ou des disputes avec des clients? Mais non, pas du tout. Est-ce que cette dame a des ennemis? Mais pas du tout. C'est impossible qu'elle ait des ennemis. Ah, bon, nous devons prendre cette vidéo avec nous pour mieux l'analyser. L'investigation sur place s'arrête là. Attendez les résultats de l'enquête. À propos, nous avons aussi besoin de la vidéosurveillance de l'extérieur. Ok. Merci beaucoup. Bon, on y va. Rien d'étonnant qu'elle se soit blessée. Hein? Comment? Pourquoi c'est si compliqué? Léna, range le café, s'il te plaît. Je vais continuer à la chercher. Thomas! Maman! Maman! Réveille-toi! Pourquoi tu t'es endormie ici? Hein? C'est qui? C'est moi. Au voleur? Maman! Maman! C'est moi! C'est moi, Judith! Maman! Maman, c'est moi! Regarde-moi bien, c'est Judith! Regarde-moi bien! C'est moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Maman? Regarde-moi bien. Je suis Judith. Je suis de retour. Je suis à la maison. Tu n'es pas une voleuse. Ah? Alors joue avec moi. Jouons ensemble. Jouons ensemble. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman? Regarde-moi bien. C'est moi. Je suis Judith. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ta fille, Judith. C'est moi. Maman.
Maman! Ne pleure pas. Maman! Zoé? Papa, Qu'y a-t-il? n'as-tu pas dit que tu rentrerais à la maison avec maman? Zoé, tu attendais ta maman et c'est moi qui suis venue. Tu dois être bien déçue. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, je vais dessiner dans ma chambre. Vas-y, je te rejoins vite. Hugo, dépêche-toi d'aller voir ton père. Il n'a pas l'air d'aller bien. Comment? Dépêche-toi d'y aller. Ok. Entrez. Ah, chut. Il y a eu encore un malaise? Ton père est soudainement tombé en extase. Puis il s'est endormi. Il n'a toujours rien mangé jusqu'à présent. Ton père n'a vraiment pas bonne mine. Emmenons-nous à l'hôpital. Je ne vais pas à l'hôpital. Ah, tu t'es réveillé, hein? Hugo, Papa, as-tu rendu visite aux parents de Charlotte? j'y suis allé. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je leur ai tout bien expliqué. Ils ont été très compréhensifs. En me demandant de te remonter le moral. C'est vraiment très bien. Ah, Charlotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais te revoir. J'avais tellement peur que ça me fait mal au foie. Je t'ai déjà dit de ne plus mentionner ton foie devant moi. Regardez, il va bien maintenant. Il commence même à me crier dessus. Pas la peine d'aller à l'hôpital. Je t'accompagnerai à l'hôpital demain. Je n'y vais pas. Tu peux ignorer mes conseils, mais il faut faire ce que ton fils te dit. Oh là 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 là. Laissez-moi tranquille, je suis fatigué. Allez, vous reposer, hein. Passez voir Zoé, hein. Oui. Allez-y. Reposez-vous bien. Ok, vas-y. Zoé? Que tu dessines bien. C'est qui? Maman, Ah. Zoé. Et si tu dessinais Charlotte aussi? je ne veux pas. Papa, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison avec maman? Alors ça. Tu le comprendras quand tu seras grande. Les histoires d'adultes sont compliquées. Papa, tu vas te marier avec Charlotte? Oui. Donc tu vas vivre avec Charlotte et moi je vais vivre avec maman? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ah, tu es là. Zoé, qu'est-ce que tu dessines? Ça te dit de dessiner avec moi? Pas la peine, j'ai déjà fini. Zoé, va te laver, ok? Ok. Eh bien, je vais descendre faire couler l'eau du bain. Merci. Bon? Nous allons nous laver! Allez! Avis de coupure d'électricité? Comment ça se fait? Il n'y a plus de courant à la maison? C'est qui? Que fais-tu ici?
vous êtes... Judith? Julien? Judith! Tu es enfin revenu, Judith! Je suis de retour, je suis là! Judith! Tu es enfin retour! Viens, laisse-moi te regarder, laisse-moi te regarder. Tu as grandi. Oui. Mais... pourquoi as-tu tant maigri? Judith? Où es-tu allée tout ce temps? Assieds-nous. Julien, tu peux me dire pourquoi maman est devenue comme ça? Le médecin a dit qu'elle était atteinte de démence. De démence? Comment c'est possible? Elle n'a que la cinquantaine. Comment peut-elle avoir cette maladie? C'est à cause d'un accident. Quel accident? Elle est tombée des escaliers du grenier. Et toi? Où étais-tu? Qu'as-tu fait? Pourquoi tu ne l'as pas protégée? Tu pars de moi? Tu es parti depuis longtemps, sans donner de nouvelles, et tu rentres aujourd'hui? Quand je repense aux frais de traitement à payer pour guérir maman. Judith, tu es au courant? J'ai encore une tas de dettes envers les gens. Je travaille tous les jours. Je n'arrive même plus à me lever. C'est à cause de toi. Des ignominies que tu as faites. Quand il est arrivé là, tu n'es au courant de rien? Et tu oses me le reprocher? Mais de quelle ignominie parles-tu? Ce vaurien de beau-frère nous a envoyé ça. Lis-le toi-même. Judith lui est accusée d'avoir pris la fuite avec l'argent de Hugo Rowe. Lorsque son beau-père subissait une opération chirurgicale importante. Pourquoi? Je ne comprends pas ce qu'il y a écrit dessus. À mon avis, j'aurais dû divorcer directement avec lui. En lui demandant une grosse compensation morale. Maintenant, même 50 centimes ramassés par terre, je trouve ça précieux. Judith, qu'est-ce que tu as? Judith, qu'est-ce que tu as? Judith? Judith, qu'est-ce que tu as? Judith! Judith! Maman. Maman. Je suis vraiment désolée. Bonjour. Je peux vous aider? Je voudrais savoir si vous connaissez une certaine Judith Lee. J'ai entendu dire qu'elle était l'hôte de cette maison. Qui êtes-vous? C'est ma mère. C'est ma mère. Elle a dit qu'elle reviendrait. Est-ce que vous avez vu ma mère? Elle me manque beaucoup. Revenir? Bien, rentre à la maison.
Thomas, voilà le café que j'ai préparé avec soin. Merci. Attends-tu Eve Meng? Elle s'appelle Judith Lee. Comment? Le vrai nom d'Eve Meng, c'est Judith Lee. Comment le sais-tu? A-t-elle retrouvé sa mémoire? Apparemment oui. Où est-elle maintenant? Puisqu'elle a retrouvé sa mémoire, elle doit te faire ses adieux. Il faut au moins nous remercier de l'avoir soignée pendant tout ce temps. Une fois qu'elle a retrouvé la mémoire, elle est partie sans dire au revoir. C'est en fait une personne ingrate. Je te l'avais dit, ça ne sert à rien d'être gentil. Lynn, arrête de dire n'importe quoi. Peut-être qu'elle a ses propres soucis. Elle a mis notre café sans dessus-dessous. Les policiers l'attendent pour l'investigation. Elle reviendra. Comment le sais-tu? Je le sais. Tu peux y aller. Et toi alors? Je vais rester encore un peu. Thomas, ne tarde pas trop non plus. De toute façon, elle ne reviendra pas. Va, rentre. Alors j'y vais. À mon avis, Judith Lee ne reviendra plus jamais. Léna, tu es de retour? Maman, de quoi discutez-vous? Léna, écoute-moi bien. Tu sais quoi? Aujourd'hui, une de mes amies est allée au banquet d'anniversaire de Monsieur He, du Pike International. Et en fait, il y a eu un gros problème. Quel problème? Oh là 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 là, les femmes sont toujours si commères. Et je parle à ma fille. Sa belle-fille, Judith, a fui avec tout l'argent de l'entreprise. Oh. Et puis son fils, à lui, ne l'a toujours pas retrouvé. Mais aujourd'hui, lorsque le président He a adressé le discours aux invités, elle est venue troubler le banquet et a créé tout un bazar. Et ensuite? Ensuite, elle s'est faite engueuler et expulsée. Ah, je te le dis, elle n'a aucune honte, cette femme. Mon ami m'a aussi dit que cette femme a dépensé tout l'argent qu'elle avait volé. Elle est complètement fauchée à présent. Thomas est aussi allé à ce banquet d'anniversaire. Oh, c'est vrai? Alors, t'a-t-il dit quelque chose sur l'affaire? Non, le café a été cambriolé. On n'a donc pas eu le temps de bavarder. Comment? C'est fait voler? Et toi, tu vas bien? Mon Dieu! Tellement de choses se sont produites en plein jour. Ah, c'est trop dangereux. Léna, tu n'iras plus dans cet endroit. Oh, ça va. Les voleurs sont venus lorsque j'étais absente, en cassant quelques fenêtres et quelques meubles, c'est tout. Et en plus, cette dame a disparu. Elle était probablement effrayée et n'est plus jamais revenue. Qui? Ah là, c'est la dame qui travaille dans le café de Thomas. La petite amie de Thomas? N'importe quoi. Ce n'est pas sa petite amie. Oh là là, c'est super! Super de quoi? Thomas a eu grande peine à accepter de travailler dans l'entreprise. Et avec cette histoire, on ne sait pas ce qui se passera. Tu n'y connais rien. Léna, écoute-moi bien. Ces jours-ci, tu dois beaucoup tenir compagnie à Thomas en le réconfortant. Ce serait une bonne occasion. Vraiment? Mais bien sûr! Mon Dieu, les femmes. Utilise ta tête. Zoé, ma fille, comment puis-je abandonner? Allons-y. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Zoé! Ramène l'enfant. Zoé! Laquelle est ta vraie identité? Es-tu elle-même? Ou bien cette mauvaise personne, Judith Lee? Étais-je
Vraiment une mauvaise personne. Tu es belle. Ce n'est pas le moment d'admirer ma beauté. Judith Lee va bientôt venir te chercher. Peut-être bien. Retiens bien mes paroles. Tu vas lui faire endosser tous les crimes. C'est compris? J'ai compris. En plus, tu as tellement maigri. Maman, je vais sortir tout à l'heure. Tu peux rester seule à la maison? Je vais aller voir Hugo. Il y a un malentendu entre nous. C'est bon. L'omelette. Ah? Tu veux de l'omelette? Tiens, je t'en donne plus. Tiens, mange en plus. Tu en veux encore? J'ai oublié mon téléphone. Hé, Judith? Tu vas aller voir mon beau-frère? Oui. Je vais aller le voir. Quand tu partiras, n'oublie pas de fermer la porte et d'éteindre le gaz. Et donne le cahier et quelques crayons de couleur à maman. C'est noté. Et aussi, Judith, Hmm. lorsque tu le verras, discute bien avec lui. Et demande-lui une grosse compensation morale. Ça suffit, arrête-toi. Je n'ai rien fait de mal. Je ne vais pas divorcer. Dans tous les cas, discute bien avec lui. Tu es le véritable pilier de notre famille. Ok, ça suffit. Va au travail. J'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'étouffes? Je vais te chercher de l'eau. Du café. Du café? Mais il n'y en a pas à la maison. Je t'en apporterai à mon retour, hein? Je vais t'apporter de l'eau. Je veux du café. On n'a rien fait de mal. Judith Lee a volé l'argent du coffre de l'entreprise lorsqu'on préparait l'opération chirurgicale de ton père. C'est comme ça que l'argent a disparu. Le foie prélevé régénérera de nouveau. Si elle souhaite prouver son don, elle n'aura pas de preuves. Les gens penseront qu'une femme atteinte d'amnésie raconte n'importe quoi. Mon chéri, tu me comprends ou pas? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur He, votre femme est là. Laisse-la entrer. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est pour l'acte de divorce? Y a-t-il un malentendu entre nous? As-tu des questions particulières sur cet acte de divorce? Je ne comprends rien de ce qui est écrit. Quant aux raisons du divorce, je les trouve vraiment trop ridicules. Tu ne les comprends pas? Pendant ces 7 derniers mois, tu avais disparu. La veille de l'opération de mon père, tu m'as dit que tu rentrais chez toi et que tu allais chercher ton père. Et puis tu n'es plus jamais revenu. Juste avant ton départ, tu as volé toutes les obligations de l'entreprise. Judith, je n'aurais jamais cru ça de toi. Je n'aurais pas cru que tu abandonnerais même Zoé, ta propre fille. Pendant ces 7 derniers mois, tu ne nous as même pas appelés une seule fois. Que veux-tu que je fasse? Hein? C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce que tu racontes n'est pas vrai. Dans tous les cas, je n'aurais jamais abandonné ma fille. Ce que tu racontes est totalement infondé. Hugo m'a dit que tu allais chercher ton père ailleurs. Mon ami m'a dit qu'il avait aperçu mon père. Alors, je voudrais aller le voir.
Comment? Tu t'en souviens? C'est impossible. C'est impossible. Je ne veux plus qu'on perde de temps ici. Tu peux t'en aller. Hugo! Si tu as encore des questions, on communiquera par le biais de Maître Tsue. Vu que tu étais ma femme autrefois, j'appelle pas la sécurité. Va-t'en. J'ai une dernière question. Quand as-tu commencé à fréquenter Charlotte Joe? Ce sont mes affaires. Et alors? Tu crois que je vais attendre ton retour? Ça suffit, arrête de parler. On se verra au tribunal. Tu avais disparu pendant ces 7 derniers mois. Juste avant ton départ, tu as volé toutes les obligations de l'entreprise. Je n'aurais pas cru que tu abandonnerais même Zoé, ta propre fille. Pendant ces 7 derniers mois, tu ne nous as même pas appelés une seule fois. Que veux-tu que je fasse? Dépêche-toi de t'en souvenir. Dépêche-toi de t'en souvenir. Comment? Tu t'en souviens? Je ne lui ai pas dit que je souffrais d'amnésie. Comment l'a-t-il su alors? Connaissez-vous une certaine Judith Lee? C'est ma mère, c'est ma mère. Elle a dit qu'elle reviendrait. Est-ce que vous avez vu ma mère? Elle me manque beaucoup. Revenir? Julien? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Je viens te surveiller. Tu as vraiment l'air très fatigué. Mais oui, je fais plus de 10 livraisons par jour. C'est fatigant. As-tu mangé? Pas encore, j'y vais maintenant. Je n'ai pas mangé non plus. On y va ensemble? Je vais manger à la cantine. Oh, la nourriture là-bas n'est pas très nourrissante. Allez, je t'invite à manger. Mais non, je n'ai vraiment pas le temps. Je dois livrer des marchandises après. Bon, eh bien, on va manger à la cantine alors.
Allons-y. On y va? Les plats sont un peu salés, non? C'est parce que tu n'as pas faim. Si tu avais faim, tu serais bon. Si tu n'avais plus le temps de goûter, mais que de manger. J'ai faim. Mais je n'ai pas d'appétit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Mal à la tête. Tu es une gosse riche? Et tu as encore des soucis? Non, ma famille n'est pas riche. Qui est une gosse de riche? Bizarre. Bon. J'ai encore plus de soucis que toi. Et je suis toujours en vie. Petite maline. Comment va ta mère dernièrement? Rien de nouveau. Comme d'habitude. Je dois travailler d'arrache-pied et gagner beaucoup d'argent pour que ma mère reçoive le meilleur des traitements. Mais tu travailles à l'extérieur et ta mère reste toute seule à la maison? Quand j'ai le temps, je passe à la voir. Et ma sœur est rentrée aussi. Ta sœur est rentrée? Donc je peux souffler un peu. C'est super ça. Comme ça, la vie chez toi va s'améliorer petit à petit. Ah, j'espère bien. Ah, c'est déjà l'heure. Je dois y aller. Oh, d'accord. Je pars alors. À la prochaine. Maman, je suis rentrée. Léna, pourquoi es-tu revenue si tôt? Oui, la soutenance est finie à l'école. Maintenant, j'attends juste mon diplôme. Quant au boulot du café, Thomas n'a plus besoin de moi. Léna, viens. Ella, viens, assieds-toi. J'ai une bonne idée. Viens, assieds-toi. Quelle bonne idée. Tu as fini tes études à l'université. Donc, tu dois aller travailler dans l'entreprise de Thomas. Hein? Ce que je veux dire, c'est que tu dois travailler ensemble avec Thomas. Ensuite, développer une relation amoureuse au bureau. Réfléchis bien. Si vous restez longtemps ensemble, l'amour se produira. Maman, toutes ces années, je me suis accrochée à Thomas. Mais lui... Laisse tomber. Peut-être qu'il ne m'a jamais considérée comme une femme. L'attitude d'un homme change en fonction de son environnement. Tu vois, dans un bureau, tu porteras tous les jours un chemisier serré, un tailleur bien sexy, une paire de chaussures élégantes. Tu seras totalement différente de maintenant. Tout comme dans les films, les femmes charmantes au travail, c'est très sexy. C'est vrai? Bien sûr que oui. Je vais en parler avec ton père ce soir. Il faut aussi que Thomas travaille tous les jours dans l'entreprise. Il n'y va pas tous les jours? Oh non, je me fais du souci. Léna, souviens-toi qu'il faut absolument tout essayer pour que Thomas devienne mon beau-fils. Bon courage! Courage. Maud! Maud! Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Il y a... Qu'est-ce que tu as? J'arrive, quelqu'un! J'ai mal! Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai mal! Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai appelé tout à l'heure. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Regarde, tu as beaucoup transpiré. Et tu as mauvaise mine. Tu seras en danger comme ça. Nous devons aller à l'hôpital. Lève-toi maintenant, je te soutiens. Allez, on va à l'hôpital. Fais attention. Faites attention.
Ah, infirmière, prenez ce fauteuil à roulettes, merci. Oh là là, la couverture est si fine. Je vais demander à une autre infirmière. Ah, cette couverture d'hôpital sent mauvais. Va en chercher une à la maison. Très bien. Comme tu es exigeant. Je vais rentrer la prendre. De toute façon, je dois aller chercher Zoé à l'école. Ah, pas la peine, tu es déjà si occupée. Donc alors, dès que tu auras ramené Zoé à la maison, on va au bureau. J'irai chercher la couverture et d'autres affaires en même temps. Très bien. Je vais chercher Zoé alors. Vas-y. Papa, ne pensez plus au tracas. Reposez-vous bien. Hugo est aussi soucieux de vous. Tu es très occupé. Merci à toi surtout. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi à tout moment. Soyez prudents sur la route. Charlotte est si soucieuse de nous. J'en suis vraiment contente. Ça te va? Un peu plus fort. Comment faire maintenant? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas retrouvé toute la mémoire. Je me souviens seulement de toi et de Julien. Quant à ce qui s'est passé pendant ces jours-là, je n'en sais rien. J'ai la tête en désordre. Comment faire? Maman? Tu t'endors si vite. Non. Je dois aller chez Hugo pour retrouver toute ma mémoire. Fanny, c'est moi. Veuillez ouvrir la porte, s'il vous plaît. Judith, je ne peux pas t'ouvrir. S'ils la prennent, j'aurai des problèmes. Fanny, s'il te plaît, aide-moi. J'ai quelque chose d'important à faire. Comment faire? Entre. Ça fait longtemps. Fanny, tout va bien? Je vais bien comme d'habitude. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où étais-tu dernièrement? Fanny, je te raconterai tout plus tard. Oh. Fanny, il y a quelqu'un à la maison? Monsieur He est à l'hôpital. Après le banquet d'anniversaire, son état s'est encore aggravé. Et Zoé? Elle n'est pas rentrée? Elle rentrera plus tard. Oh. Fanny, est-ce que je peux monter à l'étage? À l'étage? Vas-y. Il n'y a personne. Ça devrait aller. Mais il ne faut pas traîner. Ok, merci beaucoup.
Annie, c'est encore la chambre? Oui. Sinon...旧的坚持变成了笑话，现在的你说什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我任性看着你任性看你惩罚自己，对不起的不是你，却错在错的哭泣，我死心看着他失去，幸福太快已经谁